Pendant 3 jours, soit du 29 au 31 décembre 2022, sous l'appui de l'UNICEF, l'ONGD Grâce a organisé des séances de formation des enseignants sur différentes thématiques, à savoir l'éducation inclusive en situation d'urgence psychosociale, les méthodologies centrées sur l'enfant, les maladies contagieuses, des violences basées sur le genre. Les enseignants et directeurs concernés, qui sont pour la plupart des déplacés des guerres et qui doivent enseigner les enfants déplacés, ont été outillés sur l'éducation inclusive des enfants et lutter contre la marginalisation, comment occuper les enfants pendant la période des crises et beaucoup d'autres sujets tels que, nous le dit ici Madame Zawadi Makosi Joly, une participante. Premièrement, nous avons parlé de l'éducation inclusive. Alors, cette éducation inclut tous les enfants sans discrimination, distinction de genre ou la marginalisation. C'est-à-dire quoi? Tous les enfants ont droit d'étudier, qu'ils soient déplacés ou pas. Ils ont droit à la participation ou à l'étude. Alors, et on doit nécessairement éduquer les enfants sans discrimination de genre ou la marginalisation. Qu'ils soient handicapés, qu'il soit albinos, qu'il soit qui, il a droit à l'étude. À part ça, nous avons aussi parlé des notions d'accès sur la psychologie sociale. En plus de cela, nous avons parlé de planification de l'horaire en tas d'urgence. Et par là, les enseignants ont vu comment intégrer quelques cours et comment retenir d'autres et envie de maintenir les enfants, comment est-ce qu'il faut travailler. Donc, c'est la planification de l'horaire. Pour M. Nyonsima Faustin, cette formation est très bénéfique aux enseignants car désormais, ils peuvent savoir comment classer les enfants selon leur tranche d'âge. Cependant, il félicite l'ONGD Grâce pour cette initiative très importante pour les enseignants et élèves qui ont fui la guerre dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Bon, cette formation est une formation qui est la plus importante, la plus capitale. Donc, suivant les différents chapitres que nous avons étudiés, je suis comment classer les enfants selon leur tranche d'âge, parce que nous avons touché sur les points qu'on a appelé l'inclusion. Les initiateurs de cette organisation, d'abord nous leur félicitons parce qu'ils ont mieux fait. Et nous leur demandons d'avoir continué avec ce même angle et encadrer encore nos amis qui n'ont pas eu cette chance de suivre cette formation. Clôturé par l'inspecteur-chef des pôles de Nyiragongo, celui-ci promet un suivi rigoureux des inspecteurs pour se rassurer d'un enseignement digne et qu'on respecte le programme tel que prévu par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bon, vous savez qu'il y aura un grand suivi, très rigoureux, un suivi par les détections présentes ici, même les inspecteurs et moi, nous allons faire un suivi. Pour qu'on puisse mettre ici Est-ce que les 44 enseignants hommes et femmes concernés par cette formation sont des 6 écoles où sont érigées les 18 salles de classe d'urgence, comme nous le dit ici M. Jean de Dieu Akizimana, chef de projet au sein de l'ONGD Grâce. À partir de cette formation, les enseignants viennent de comprendre comment organiser l'éducation inclusive en situation d'urgence. Merci beaucoup. En fait, les enseignants sont venus dans 6 écoles qui sont appuyées par l'organisation Grâce sous l'appui financier de l'UNICEF. Ils sont au nombre de 44, tous genres confondus. Comme vous le savez, ce sont des enseignants qui sont déplacés et puis qui voudraient encadrer leurs enfants. Ou les enfants qui sont aussi également des déplacés. Et comme vous le savez, nous avions construit 18 espaces temporaires d'apprentissage en réseau de 2000 enfants, d'environ 2000 enfants, et qui doivent nécessairement être encadrés. L'objectif est que
on puisse juste outiller ces enseignants dans le cadre de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on doit organiser le cours dans le cadre du programme éducation inclusive en situation d'urgence, mais aussi comment est-ce qu'ils doivent aussi prévenir les camps d'exploitation bisexuelle en milieu scolaire. Également, comment est-ce qu'ils doivent lutter contre les actes de violence basés sur le genre et aussi sur le Covid-19. Cette formation de 3 jours a eu lieu à l'école primaire Mounigui